Au début de l'été 96, le club de River Plate est en pleine effervescence. Après quelques années plus compliquées en Argentine et aucune Copa Libertadores remportée depuis 1986, la bande de Francescoli trépigne à l'idée de retrouver les sommets. Et ça tombe plutôt bien, River Plate a battu l'Universidad de Chile en demi-finale et retrouve l'América de Cali pour un duel bien tendu entre les deux meilleures équipes d'Amérique du Sud. Con una emoción incontrolable, los hinchas de River esperando a su equipo. Aquí está el hincho, aquí está River que acaricia por segunda vez en su historia la Copa Libertadores de América. La Banda Roja est en pleine explosion, elle profite de l'expérience de son capitaine Francescoli, accompagné par quelques petits jeunes prometteurs, des Ortega, des Gallardo, mais aussi un jeune attaquant qui fait des merveilles. Ce dernier fait déjà partie des meilleurs buteurs de la compétition, mais face à la défense bien en place de l'équipe colombienne, la tâche est plus compliquée, River perd le match aller 1-0. À domicile, chez eux, à Buenos Aires au Monumental, dans une ambiance de folie furieuse, les Rouges et Blancs doivent marquer 2 fois pour gagner la compétition. Une mission commencée et terminée par leur attaquant vedette, il s'appelle Hernán Crespo. River Plate est sauvé par un gamin qui n'a que 20 ans. Dans l'imaginaire d'un numéro 9 idéal, la liste des qualités requises pour le poste forcément est un petit peu longue. L'attaquant a besoin de puissance, de vitesse et pourquoi pas de grosses qualités athlétiques. L'attaquant doit surtout savoir sentir le but et aller convertir la moindre occasion pour son club. À l'aise avec les 2 pieds pour terminer une action, dominateur et intelligent dans les airs, l'attaquant idéal est un buteur compulsif qui peut faire beaucoup avec très peu. De presque rien, Hernán Crespo en sortait quelque chose d'un vieux ballon qui traîne aux alentours de la surface. Crespo utilisait toute sa magie pour en tirer quelque chose et aller chercher ce but qu'il attendait tant. Malgré ce style et cette position qui doit tirer au maximum l'efficacité, Crespo ne ratait jamais une occasion d'envoyer un gigantesque parpaing, la volée plein phare qui termine le gardien, la grosse merguez à l'entrée de la surface ou même, encore mieux, le ciseau acrobatique parfait pour faire exploser le stade. Vous l'avez compris, dans cet épisode, on va parler renard des surfaces, on va discuter plat du pied, finition, grosse tête et déviation. On va revenir ensemble sur la carrière assez paradoxale d'un attaquant génial aux souvenirs plutôt contrastés. Bienvenue sur Conte de Foot, épisode 110, Crespo a bien patienté, on est parti pour la capitale argentine. Notre histoire commence au début des années 90. En 93 plus précisément, l'entraîneur et légende de River Plate, Daniel Passarella, décide d'offrir sa chance à un gamin qui écrabouille tout le monde dans les catégories jeunes. Il s'appelle Hernán Crespo, il vient d'avoir 18 ans et fait partie des gros espoirs du club qu'on attend impatiemment chez les professionnels. Avec le maillot vissé dans le short, la tête bien posée sur les épaules et l'énergie caractéristique d'un début chez les grands, les supporters comprennent assez rapidement que le jeune qu'ils viennent de découvrir n'est déjà plus qu'un simple espoir. Lors de sa première saison avec River Plate, Crespo marque au total 13 buts en 25 matchs, un apprentissage express pour ce gamin qui n'a peur de rien ni de personne. El hecho de representar River te enseña ya desde chico, desde que tenés que ganar y tenés que ser el mejor, siempre queriendo jugar al fútbol, entonces es una escuela importante, Admirateur de Marco van Basten et du Brésilien Romario, Crespo se rapproche plus d'un style comme celui de Gary Lineker, attaquant efficace, costaud, intelligent, toujours très bien placé entre les défenseurs. Avec des inspirations comme ça et des artistes comme Enzo Francescoli ou Ariel Ortega autour de lui, l'attaquant apprend vite, l'attaquant va surtout porter son équipe vers les sommets. Au début de l'année 96, Crespo, 20 ans, démarre sa 3e saison chez les pros avec l'objectif principal de remporter la fameuse Copa Libertadores qui échappe au club depuis 10 ans. L'équipe de River 96 est bien méchante sur le papier, Francescoli, Crespo, Ortega, Gallardo ou autre Matias Almeida. Le talent, la jeunesse est partout, l'entraîneur Ramon Diaz va en profiter. Hernán a bien compris sa mission, il envoie 10 buts en 13 matchs dont le doublé en finale dont j'ai parlé dans l'introduction. Ese sueño de toda la gente de River, mira tener un final así, la verdad que
que es emocionante, ¿no? Habrá soñado los 2 goles que a River le dan la copa. Lo último que hiciste en River, nada mejor. Seguro. River Plate peut soulever le magnifique trophée de la Libertadores, vainqueur du championnat et de la Copa. L'attaquant a déjà fini le jeu de son pays, la gloire l'attend déjà ailleurs. Si j'ai pris un peu de temps pour vous parler de ses débuts à River Plate, c'est pour que vous compreniez mieux l'ovation que Crespo a reçue pour son retour au Monumental. C'était en 2019, les images sont juste magnifiques. Voilà comment Crespo est devenu l'un des attaquants les plus courtisés par les grands clubs européens, et notamment par les Italiens, le berceau du football dans les années 90. Il y a une petite équipe là-bas qui prend de plus en plus de place dans les discussions, le Parma Calcio, entraîné par Carlo Ancelotti. Si l'effectif est déjà prometteur, l'arrivée d'Hernan Crespo va donner un gros coup de fraîcheur à l'attaque des jaunes et bleus, surtout avec le départ un peu inattendu de Gianfranco Zola. Bon, le petit problème, c'est que Parme a beau faire une saison 97 vraiment réussie avec une 2e place au classement de Serie A, le football proposé par l'équipe n'est pas vraiment porté sur l'offensive. Avec seulement 41 buts en 34 matchs disputés, la politique offensive de Carlo Ancelotti limite forcément la liberté de Crespo et de Chiesa sur le front de l'attaque. Résultat des courses, l'attaquant argentin marque seulement 12 buts en 97, 14 en 98, pas encore de quoi sauter au plafond et faire de lui un cadre du football mondial. Mine de rien, l'attaquant joue dans le meilleur championnat du monde, l'adaptation à un football différent, au pays, à la langue, tout a changé pour lui, et ses débuts en Italie, avec un peu de recul, sont très satisfaisants. Creo que uno tiene que demostrar acá. Tengo que demostrar que puedo jugar y que puedo andar bien. Primero tengo que demostrar que puedo estar al nivel international. Après 2 ans à jouer ensemble en attaque, Crespo et Chiesa se connaissent mieux et l'arrivée d'Alberto Malesani sur le banc va aussi changer pas mal de choses. D'un football plus resserré, bâti sur un verrou défensif, le Parma Calcio est transformé en une véritable machine offensive qui envoie du spectacle de partout. Des 5-3, 6-3, 4-2, 6-0, la politique a changé, Crespo en profite pour plus que doubler son nombre de buts marqués et se rapprocher doucement de la 30aine par saison. Match après match, toutes les qualités du numéro 9 explosent en Serie A. Crespo est un tueur dans la surface qui sait utiliser le moindre ballon qui se dirige vers lui. Il envoie un triplé contre la Juve, il envoie plusieurs majeurs sur la saison, il renvoie Bordeaux et Marseille à la maison. L'Argentin fait mal à tout le monde et avec lui, Parme retrouve le chemin de la victoire. Vainqueur de la Coupe d'Italie en 99, en étant meilleur buteur du tournoi, mais surtout de la Coupe UEFA la même année, en étant élu au passage meilleur joueur de la finale, Crespo s'affirme dans la hiérarchie des grands attaquants à la mode. Nous voilà donc en 1999 et là je vais faire une petite éclipse temporelle. Je vais réunir ces 2 saisons, celle de 2000 avec Parme et de 2001 avec la Lazio, au cours desquelles Crespo va faire un chantier absolument gigantesque. L'Argentin est impliqué dans 58 buts en 66 matchs de Serie A, à cheval sur ces 2 saisons. Il inscrit des buts de folie, des buts importants, des classiques de grands renards des surfaces, des majeurs encore et encore. Hernan sait presque tout faire. Ce petit crochet contre le Real avec cet extérieur de velours. Bernabéu s'est rassis, mais Bernabéu a profité. Le football d'attaque est tellement facile pour lui que parfois l'attaquant s'amuse à jouer tout seul. On l'a croisé plusieurs fois faire ce genre de choses avec Parme. En 2000 par exemple, contre la grande Juventus à domicile, Parme à 9 contre 11 est mené 1-0, nous sommes à la 92e minute. Crespo est seul contre tous. Auréolé d'un statut officiel du joueur le plus cher de l'histoire après son transfert de Parme vers la Lazio, Hernan ne subit absolument pas cette pression et envoie du but de partout. Cette version 2000-2001 de Crespo est certainement sa plus méchante, mais paradoxalement, ces 2 équipes ne remportent rien durant cet abattage offensif de l'Argentin. Le théorème n'est pourtant pas très compliqué. À l'époque, tu as beau être la Juventus, la Fio, la Roma ou l'Inter, si tu joues contre Crespo,
tu encaisses au moins un but de Crespo. La squadra è pimpante e soprattutto ha trovato un goleador infallibile in Hernan Crespo. È il lavoro prima o poi paga, soprattutto nel calcio, tutto gira nel calcio. Uno deve avere pazienza e saper approfittare dei momenti belli, sfruttarli al massimo. Voilà pour ces 2 petites saisons en apothéose, mais alors que l'Argentin a 25-26 ans, qu'il est lancé vers un succès logique étant donné ses performances et son niveau, rien ne va se passer comme prévu. Déjà, Hernan est plus fragile physiquement, il rate quelques matchs à cause de blessures, mais surtout, le club doit se séparer de Nedved et de Juan Sebastián Verón, ses 2 maîtres à jouer préférés. Un peu tout seul sur le front de l'attaque romain, Crespo envoie tout de même une grosse vingtaine de buts, efficace, combattant, toujours aussi spectaculaire et puissant dans ses déplacements. À peine 2 ans après le titre gagné en Serie A, la faillite économique du club oblige le transfert de certains cadres. Crespo, évidemment, est en haut de la liste. L'Inter saisit l'opportunité et ramène l'Argentin en Lombardie. Ho avuto la possibilità di giocare delle belle squadre e di conseguenza con grandi campioni, lottare per un posto con grandi campioni. Allora... Vous avez bien aimé Crespo, Verón et Nedved, alors vous allez adorer Crespo, Vieri et Recoba, un trio absolument génial sur le papier qui va faire de belles petites choses avec l'Inter. L'Argentin est arrivé au club avec la grosse responsabilité de remplacer le futur Ballon d'Or, Ronaldo R9, et va plutôt bien se débrouiller. Auteur de quelques buts en Serie A et surtout d'une très bonne phase de poule de Ligue des Champions avec 9 buts marqués en 8 matchs, Crespo impressionne mais Crespo crispe ses dirigeants après une nouvelle blessure aux adducteurs. Absent des terrains pendant 3 mois, l'Argentin est à peine arrivé qu'il repart déjà à la fin de la saison alors que l'Inter sortait d'une belle année niveau performance collective. La raison de ce départ est toute simple, elle est financière. Chelsea vient d'être racheté par le richissime Roman Abramovich. By the end of his shopping spree, Roman had done 110 million quid on players in just over 4 weeks. Et vu la situation sportive de Crespo à l'Inter, les dirigeants nerazzurri n'ont pas réussi à le retenir. L'attaquant espère rebondir avec Chelsea dans cet effectif bâti à coût de dizaines de millions, mais là encore Crespo va avoir bien du mal à s'installer sur la durée. En fait, l'Argentin est mis en concurrence avec plusieurs attaquants, notamment Jimmy Floyd Hasselbank, et même si à chaque fois qu'il rentre, il fait la différence, Claudio Ranieri ne lui donne pas toute sa confiance. L'Argentin plante 10 buts en Première Ligue en seulement 1100 minutes disputées, c'est-à-dire environ 12 matchs pleins, en laissant au passage quelques petites douceurs aux supporters. Ranieri n'a jamais fait de Crespo son arme principale, le nouvel entraîneur Mourinho va même lui annoncer qu'il ne jouera pas, alors Crespo doit revenir en Italie, en prêt du côté de l'AC Milan. On a la fâcheuse impression que l'Argentin est trimballé un peu partout comme un vulgaire attaquant de réserve, mais pour le coup avec les Rossoneri, tout va très bien se passer. Complémentaire avec Andrei Shevchenko, arrosé de très bons ballons par Kaka juste derrière lui, le nouvel attaquant s'adapte rapidement à la philosophie d'un entraîneur qu'il connaît plutôt bien. Efficace en championnat, décisif en Ligue des Champions, le refrain est sensiblement le même qu'à l'Inter, à la simple différence que cette fois-ci, l'AC Milan va bien disputer la finale de la Ligue des Champions. Pour sa première à ce niveau-là de la compétition, alors qu'il avait déjà été ultra décisif contre Manchester United, Crespo, toujours aussi efficace et tueur dans la surface, va même planter un doublé. La suite, on la connaît, Liverpool revient au score et remporte la séance de tir au but au terme d'une soirée absolument légendaire. La saison est terminée, Crespo doit retourner à Chelsea, et là, en se posant un petit peu, on peut clairement se demander comment ce Crespo-là, meilleur buteur de Serie A, joueur le plus cher du monde, en est-il arrivé à ce simple costume de joker de luxe? Pourquoi ce numéro 9, qui a réussi presque partout, qui n'a jamais vraiment déçu lors de ses passages en club, a-t-il passé les normalement meilleures années d'une carrière entre ses 25 et ses 30 ans à jouer pour 4 clubs différents en 5 ans? La réponse est plutôt compliquée à développer, c'est un mix entre des choix de l'entraîneur, des blessures et les choix sportifs de Crespo également. Bref, c'est pas hyper simple à décortiquer. En tout cas, pour son retour à Chelsea, comme d'habitude, Hernan fait très bien le job et participe activement à la victoire des Blues en Première Ligue.
pour certains supporters de Chelsea, la connexion Drogba-Crespo 2006 est l'une des meilleures de l'ère Abramovich, malgré tout ce qu'on pourrait penser du passage de Crespo en Angleterre. The one who was really like out of all the people, absolutely amazing, was Crespo. Like Crespo's finishing was an absolute joke. Like right foot, left foot, header, like absolute joke. Well, explain it. But he had such a timing that he was never offside. You know, you look back and you think like, oh no, 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 and then he was always flagged. So, and his finishing was a joke. It was crazy. Like I can tell you that he was like really impressive. Le souvenir général est beaucoup plus tourné vers Drogba, mais Hernan aussi répondait présent. Il brillait dans ce système à deux attaquants, comme auparavant avec Chiesa, Vieri, Shevchenko ou Marcelo Salas. Crespo vient de fêter ses 31 ans, ça allait de mieux en mieux à Chelsea avec Drogba, sauf que la direction du club décide de recruter Shevchenko justement, et encore une fois, l'Argentin est poussé vers la sortie. Envoyé en prêt du côté de l'Inter Milan, Hernan fait du Crespo, comme depuis quelques années, et plus généralement depuis le début de sa carrière. Il marque un but tous les deux matchs à un ratio plus que positif, pour un attaquant qui doit se réadapter à chaque fois. Dans cet Inter Milan plutôt vieillissant mais très bien organisé, avec du Vieira, du Figo, du Zlatan ou du Adriano, le numéro 18 envoie quelques jolis buts. L'Inter de Mancini est champion 3 fois en 3 ans. Je vais pas m'éterniser sur ce deuxième passage à l'Inter parce que, bon, c'est plutôt sa fin de carrière, il n'était pas toujours titulaire. Crespo est transféré ensuite au Genoa puis à Parme, presque 15 ans après son arrivée. On notera au passage sa dernière saison en Serie A en 2010-2011, où le presque retraité Crespo envoie quasiment 10 buts avec Parme pour sauver son club de la relégation. Il giocatore del secolo del Parma Calcio è Hernan Crespo! ¡Qué maravilla! Et là, vous êtes sûrement en train de vous dire, alors, t'es bien gentil, mais il y a peut-être un petit passage que t'as oublié, celui de la sélection nationale. Parce que Crespo, évidemment, c'est aussi l'Albi-Céleste, la médaille d'argent aux Jeux Olympiques de 96, avec Crespo comme meilleur buteur du tournoi, les Coupes du Monde 98, 2002 et surtout 2006, l'attaque Tevez, Messi, Saviola, Crespo et Riquelme, qui aurait dû faire des merveilles. La relation entre Crespo et l'Argentine a toujours été un peu compliquée, à cause notamment de la concurrence, et du coup, malgré sa belle carrière et son profil ultra intéressant, l'attaquant n'a disputé que 10 matchs avec l'Albi-Céleste lors des grands tournois, Coupe du Monde et Copa América réunis. Bon, tout ça ne l'a pas empêché d'être à l'époque le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la sélection, avec tout de même 35 buts marqués. El único creo que pensaba que no podíamos jugar juntos era el que mandaba, sí, era Bielsa. Claro. No, creo que cometió un error, yo lo dije en varias oportunidades. Él fue fiel a su idea, pero eso no quiere decir que no te equivoques. Claro. Y ahí me parece que se equivocó. D'ailleurs, la figure de Crespo est presque indissociable de celle de Gabriel Batistuta. Les deux faisaient la même taille avec les cheveux qui traînaient derrière. Il y a toujours eu cette image de Crespo comme le petit frère de Batistuta. Numéro 9 de métier, numéro 9 dit à l'ancienne. Ces deux-là ont secoué la Serie A pendant plus de 15 ans. Les renards de surface ultimes, capables de presque tout faire. Avec 300 buts marqués en 700 matchs de carrière, dont 50 marqués en Coupe d'Europe, Hernan Crespo a bien noirci la feuille de stats en y laissant au passage quelques bijoux. 300 buts marqués alors que Crespo ne tirait presque jamais les pénaltys. Évidemment, il en a planté quelques-uns, mais la très grande majorité de ses buts émanait d'une action sur le terrain. Une stat qui paraît assez anodine comme ça, mais qui permet de mettre en perspective aussi l'efficacité offensive de l'attaquant. Crespo avait son rôle, sa zone, ses qualités, sa partition, il la connaissait par cœur, celle d'un football de présence, de puissance et d'intelligence. Celui qu'on appelait Valdanito, dû à sa ressemblance présumée avec Jorge Valdano, n'a jamais pris un carton rouge de sa vie, n'a jamais fait parler de lui pour autre chose que son profil de tueur devant le but. Bon, il y a une petite affaire de fraude fiscale, mais c'est pas grave. Même si son nom est souvent oublié lorsqu'on parle des plus grands attaquants de ces 30 dernières années, Crespo reste une légende en Argentine et en Italie. Il est passé par les plus grands clubs, la version méchante de Crespo est une version qui a fait peur, justement, à tous ces plus grands clubs. Le palmarès est bien chargé, sa coupe de cheveux l'était aussi.
Il y a peut-être une corrélation entre la densité de sa chevelure et les trophées remportés chaque saison. L'attaquant est un personnage supplémentaire de cette magnifique période fin des années 90, début des années 2000, une période qui reste pour beaucoup la plus belle de l'histoire du football. Crespo, à son échelle, y est peut-être un petit peu pour quelque chose. Numéro 9 génial, attaquant létal, comme un bon vin issu de sa province à Médanos. Son talent, sa classe et le personnage s'apprécient encore plus avec le temps.